Le Parlement débat cet après-midi pour la première fois d'une éventuelle intervention militaire en Syrie. Un débat sans vote pour l'instant, alors que François Hollande a redit sa détermination à agir. À la veille du sommet du G20 en Russie, Vladimir Poutine, lui, se montre plus conciliant. Moscou accepterait une action en cas de preuve convaincante de l'usage d'armes chimiques par Damas et avec l'aval de l'ONU. C'est une visite hautement symbolique. Le président allemand Joachim Gauck est attendu à Oradour-sur-Glane avec François Hollande. C'est la première visite d'un dirigeant allemand dans le village martyr de la Haute-Vienne, un village où 642 personnes, dont 205 enfants, furent tuées par l'armée nazie le 10 juin 1944. Il avait été surnommé le tortionnaire de Cleveland. Ariel Castro, qui avait séquestré 3 femmes pendant 10 ans, a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Il avait été condamné à la prison à vie début août. Le calvaire de ses victimes, battues et violées, avait été découvert en mai quand l'une d'elles avait réussi à s'enfuir. Bagdad à nouveau en proie aux attentats. Une quarantaine de personnes ont été tuées hier soir et une centaine blessées dans l'explosion de 11 voitures piégées. Des attaques dans des quartiers à majorité chiite. Mercredi dernier, une série d'attentats à la bombe avait déjà fait 70 morts dans la capitale irakienne. Une collection de paquets de chips, la chaussure jetée en 2008 sur George Bush père ou des sacs à dos par balles, des objets hétéroclites rassemblés dans un musée de 6 mètres carrés à New York. Installé dans une ancienne cabine d'ascenseur, ce musée propose aux visiteurs une sorte de miroir de la société, assure son fondateur.